Aujourd'hui, le Canard du Mékong vous propose une recette qui va sortir un petit peu de l'ordinaire cette fois-ci, puisque on va reprendre une préparation d'un chef, un chef asiatique qui s'appelle David Chang. David Chang donc, est un chef américain d'origine coréenne qui officie à New York au restaurant le Momofuku, qui depuis a fait de nombreux petits. Alors, on y va. C'est une recette où il est question de rôti de porc. Un rôti de porc qui va être fondant à souhait dans la mesure où on va faire une cuisson longue durée, une cuisson à peu près de 5 heures. Vous avez bien entendu, donc une cuisson de 5 heures pour un rôti de porc d'1 kg. Une préparation pour 5 personnes avec 2 ingrédients simplement. Vous voyez que c'est quand même assez simple à faire. Donc du sel et du sucre. Vous notez bien les différentes étapes de cette recette qui est assez simple, mais qui va demander un petit peu de temps dans la mesure où déjà on va faire mariner cette viande de porc avec du sel et du sucre. Donc vous prenez pour l'un 50 g et pour l'autre 50 g. Je vous ai prévenu que c'était une recette qui était vraiment pas compliquée. Donc vous mélangez sommairement et ensuite on va appliquer donc cette saumure dans le rôti. Donc le rôti, vous prenez du rôti de porc. Moi j'aime bien l'échine de porc qui a le mérite d'être un peu grasse et qui donne du moelleux, qui évite à la viande d'être un petit peu trop sèche. On termine de badigeonner le rôti de porc avec notre mélange sel-sucre. Alors que je vous explique un petit peu les étapes de cette préparation. Donc toute une nuit à reposer dans ce mélange. Ensuite, il va y avoir la cuisson à température très modérée, température douce de 140-150 degrés. Et puis, on passera la viande sous le grill à haute température cette fois-ci pour caraméliser la viande. Au bout d'une nuit, c'est-à-dire vous comptez pas loin de 10 heures, regardez le résultat de ce rôti de porc qu'on a mis dans ce mélange sel-sucre. Vous voyez que ça a rendu pas mal de jus. Alors bien évidemment, on va enlever le rôti, le mettre sur un plat et avec du papier absorbant, on va quand même enlever le surplus de sel. On va quand même éviter que ce soit trop salé. Donc on va faire ça et on va se retrouver ensuite pour une cuisson lente. Faut pas qu'on perde trop de temps puisque normalement, je le rappelle, la cuisson, ça devrait être assez long, de l'ordre de 5 heures. Direction maintenant le four. On est parti pour une cuisson longue, à peu près de 5 heures. C'est parti pour une cuisson à 140 degrés. Hop, voilà, jetez un coup d'œil, ça fait 2 heures que le rôti est dans le four, à 140 degrés. On va le remettre, puisque nous venons à l'instant de retourner ce rôti, on va le remettre à nouveau. Jetez maintenant un coup d'œil au résultat final, quasiment. Vous allez voir que quand on va découper la viande, ça va être fondant à souhait, en tout cas très très tendre. On va terminer cette cuisson, bon, vous doutez bien que le porc est largement cuit, mais on va maintenant travailler sur une deuxième cuisson, cette fois-ci à haute température, pour caraméliser la viande, avec un petit mélange, cette fois-ci, de sel et de sucre. Alors, pour le sucre, on va choisir de la cassonade, cette fois-ci. Vous prenez une cuillère et demie à soupe. Vous allez y mettre maintenant du sel, à hauteur d'une cuillère à café. Voilà. Donc à partir de là, on va mélanger et on va mettre ce mélange d'épices directement sur le rôti. Donc le rôti, je vais l'étaler à la main et on va se retrouver dans un petit instant devant le four. Alors cette fois-ci, on va travailler sur une haute température, on est à 240 degrés. Donc une fois qu'on a mis le mélange sel et sucre, on va faire dorer, caraméliser ça pendant une dizaine de minutes. Hop. En attendant que notre rôti finisse de caraméliser, je vous propose de faire une petite sauce express
avec un oignon vert, une gousse d'ail. Vous aurez aussi besoin de sel, d'un petit peu de sauce de soja clair, de vinaigre de riz noir et de l'huile d'arachide. La confection de la sauce avec une gousse d'ail et notre oignon vert que nous avons haché finement. Et ensuite, on va y ajouter les épices suivantes, notamment du sel à hauteur d'une demi-cuillère à café. On ajustera ensuite éventuellement. On va ajouter du vinaigre. Alors si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous pouvez prendre bien sûr du vinaigre balsamique, pourquoi pas. Une cuillère à café. Voilà. Ensuite, on va y mettre maintenant de la sauce de soja, la sauce de soja claire. Une cuillère à soupe. Hop. On mélange. Et vous voyez que vous avez une petite casserole où on a fait chauffer, sans qu'il y ait de fumée, de l'huile, donc de l'huile d'arachide qui est chaude. Et on va l'ajouter au mélange que nous venons de créer. Donc 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide. Et voici arrivé le moment tant attendu de la récompense. On va goûter ce porc qui a cuit donc finalement pendant 5 heures, 5 heures et quart à la limite. Donc vous voyez qu'il est bien caramélisé et que on va le couper. Vous voyez que là, hop, c'est un rôti qui est en train d'être complètement fondant. On n'est plus du tout dans une logique, je dirais, de rôti, mais plutôt de viande fondante. Regardez l'intérieur. Hop. Un petit peu comme si c'était de la viande confite. Voilà. Hop. Donc ensuite, il suffit simplement de prendre un petit peu de viande, ce que je vais m'empêcher de faire, et de prendre naturellement un petit peu de sauce que nous venons de créer. Vous mangez ça bien sûr avec du riz. Et je vous conseille de faire cette recette car vraiment c'est délicieux. À très bientôt.